Eh bien bonjour, je suis Pierre Pironnet, frère de Paul Pironnet. J'interviens spécialement dans tout ce qui concerne le corps et j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur cette partie du travail sur le corps dans le cadre du développement personnel, dans le cadre de la PNL, mais aussi dans le cadre de la formation, que ce soit pour un coach, pour un formateur ou quelqu'un qui voudrait faire de l'animation de groupe. La première idée, c'est que dans la PNL, on aborde souvent cette représentation liée à la vision du monde. On aborde la partie un petit peu verticale, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne ce que vous êtes intérieurement, ce que vous pouvez également donner, c'est toute la dimension personnelle dans laquelle vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous. Et puis la communication qui est évidemment les liens pour mieux communiquer avec votre environnement, on le verra également. Et puis toute cette partie qui vous amène vers l'idée d'évolution. Alors dans le cadre de la formation en PNL ou en développement personnel, la partie du corps reste un outil qui me paraît important à développer. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous traitez des émotions, des situations en vous, il est important de se dire que, quel que soit votre vécu, le corps a gardé en mémoire toutes ces choses de la vie. Il est parfois important, tout en travaillant sur une émotion, en travaillant sur une représentation de quelque chose, de se dire à quel niveau du corps j'ai tendance à placer cette émotion et surtout comment je vais rentrer en contact avec cette partie du corps pour m'aider à libérer ou à transformer cette émotion. Voilà un premier programme tout à fait intéressant, c'est tout ce travail au niveau de l'individualité, au niveau de vous-même, qui passe d'abord par une capacité à reprendre conscience à votre corps, à ce que vous êtes intérieurement, ensuite à percevoir de manière globale comment se situe votre corps, et petit à petit descendre un peu dans la conscience du corps, mais en profondeur. Et puis, nous abordons également tout ce travail sur la fluidité, tout ce qui va permettre de délier les situations de stress qui sont souvent restituées dans le bas du dos, dans la colonne vertébrale. Et puis ensuite, on arrive à découvrir un peu en quoi consiste cette relaxation, qu'est-ce que ça veut dire de lâcher prise. Et c'est donc l'occasion pour vous, en arrivant à ce stade, de réapprendre à réutiliser ce corps, que ce soit dans sa mécanisation, c'est-à-dire dans l'utilisation globale, de façon à réapprendre à utiliser son corps dans cette synchronicité, dans cette respiration, et puis surtout à se redynamiser intérieurement. Vous verrez dans cette approche environ 9 grandes étapes qui me paraissent essentielles dans le cadre du développement, que ce soit du développement personnel, que ce soit aussi dans l'accompagnement. Alors pourquoi dans l'accompagnement ? Quand vous abordez une personne dans sa relation, quand vous abordez un contact, quel qu'il soit, ce qui va être le plus important, c'est tout ce qui va toucher à la partie non verbale. Bien sûr, vous avez les mots qui sont importants, vous avez la manière de dire les choses, mais vous avez surtout l'attitude dans laquelle vous êtes pour communiquer. C'est de cela que nous abordons dans le cadre de l'école de coaching, de façon à ce que quand vous abordez par exemple la formation, l'animation de groupe, quand vous abordez un groupe, comment vous mettre en relation parfaite avec ce groupe. Et pour ceux qui ont suivi ces espaces de formation que j'ai déjà donnés avec Paul Pironnet, pourront vous dire ô combien ce travail peut être véritablement intéressant pour vous. Maintenant, quand on aborde, je dirais, la formation dans l'organisation générale, qu'est-ce qui est important ? La première chose qui est importante, c'est de considérer que, quelle que soit l'organisation, l'institution, il est important de définir son identité, son système et sa culture. Quand vous êtes à l'intérieur de cette organisation, vous allez pouvoir venir vers cette partie qui est toute la relation aux personnes. C'est-à-dire quelles sont les relations, comment ça fonctionne à l'intérieur de ça. C'est à travers cette partie que je propose des outils qui sont complètement
accessibles pour vous permettre de créer ce lien au niveau non verbal, de façon à vous apporter des outils qui puissent être utilisés complètement pour permettre de faire passer des messages tout à fait intéressants sur le corps. Eh bien, c'est de ça que je propose de découvrir dans les formations que nous proposons également. Et puis, si on va beaucoup plus loin, on va parler de communication globale, on va parler de communication relationnelle, mais il y a aussi la communication avec vous, c'est-à-dire avec votre corps, et c'est là que nous abordons à nouveau cet espace du corps dans lequel il est à nouveau important de se resituer. Combien de gens passent du temps à fuir, à aller chercher à droite à gauche, à s'adapter à des situations différentes? Eh bien, en reprenant véritablement attention à votre corps, à votre respiration, en redonnant cette place de votre corps, eh bien, vous allez vraiment développer à la fois une perception de vous-même qui sera différente, à la fois une capacité à être beaucoup plus en écoute de vos besoins, mais aussi en perception de cet environnement, dans ces relations que vous allez établir, que ce soit avec votre famille, avec vos amis ou avec les personnes dans votre milieu professionnel. Et puis ensuite, eh bien, c'est ce qui vous permettra d'être beaucoup plus ouvert et en attention à ce qui se passe au niveau de l'organisation. Et c'est à travers ça que j'aimerais vous proposer d'avancer. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ces formations, eh bien, je vous propose de découvrir le blog qui s'intitule lesnouvellepositives.com. Vous allez découvrir un lien et de découvrir toutes les formations qui sont proposées, que ce soit sur le corps, sur l'animation de groupe ou sur les outils que vous allez pouvoir développer dans votre coaching, dans votre animation ou dans votre activité de formateur. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.